Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vision Céleste, rentrez chez vous ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu avec votre pasteur Rousseline Lofoglas. Comment ça va? Comment ça va? Depuis la semaine dernière, on avait commencé avec la série des 7 lettres écrites par l'apôtre Jean aux 7 églises de l'Asie mineure. Là, nous en sommes à la 6e lettre et pour la gloire de Dieu, nous allons inviter le Seigneur. Rendons-lui grâce. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu es dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, à chaque fois j'ai l'occasion de parler en ton nom. Seigneur, c'est une grâce que tu m'as faite, une grâce méritée. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour chaque auditeur, auditrice qui écoute, Seigneur, Dieu d'amour, cette méditation. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, Seigneur, que cette méditation leur apporte la joie, la bénédiction pour tout faire dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Et bien aimé, la dernière lettre fut écrite à l'église de Laodicée, qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Je lis la parole. Écrit à l'ange de l'église de la Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22 pour finir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Jésus s'est présenté à l'église de la Laodicée comme l'Amen. Il veut dire oui, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Là, on voit la description du leader faite par Jésus. Jésus connaît les œuvres du leader. Il sait que le leader est tiède. Et il a dit, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dans le verset 15 et le verset 16. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi.
L'église de la Odyssée est la figure de l'église du dernier temps. Amen, alléluia. L'église de la Odyssée est la figure de l'église d'aujourd'hui, 2021, où l'amour refroidit et la foi défaille. Alléluia. Car tous cherchent la gloire qui vient du monde et que le monde réclame. Alléluia. Ainsi, cherche-t-il à s'enrichir par tous les moyens en s'identifiant au troisième terrain où la séduction des richesses étouffe la parole dans leur vie. Mais bien aimé, l'église de la Odyssée est une église d'illusion, une église d'apparence trompeuse qui ne prend aucune position claire pour le Seigneur, mais pour elle-même. Oui, pour elle-même. L'église de la Odyssée, c'est une église vantarde qui sait quoi être quelque chose par ses propres moyens, par son or, sa richesse, son habillement, sa croissance. Jésus déclare que cette église est une église malheureuse, misérable, pauvre, aveugle, nue, malgré son apparence luxueuse. Notez bien, un temple, quelque beau qu'il puisse être dans le monde, ne saurait être comparé au temple de Salomon, qui était presque tout en or. Pourtant, Dieu a jugé bon de le détruire par Nebuchadnezzar, parce que le peuple pécha contre lui. Plus loin, le Seigneur a déclaré, le ciel est mon trône. Alléluia, amen, amen. Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Mais Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Alléluia. Le temple de Dieu, c'est le peuple qui le sert. Le temple de Dieu, c'est l'église. Alléluia. En qui Dieu habite. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu habite dans la maison qu'il a lui-même construite. Alléluia. En ce qui concerne la réalité, Dieu ne fait pas de différence, mes bien-aimés, entre un intellectuel et un peuple analphabète, ni entre un temple de la ville ou un temple de la campagne. Dieu ne fait pas de différence entre un temple en cristal et un temple en paille, ni entre un temple en céramique et un temple en terre battue. Dieu ne fait pas de différence entre les bancs en acajou sur lesquels on s'assoit dans les temples et les roches servant de siège dans les endroits misérables. Oui, Dieu ne fait pas de différence entre ceux qui ont des belles chaussures pour se rendre au temple et ceux qui vont les pieds nus parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Dieu ne fait aucune différence entre ceux qui s'habillent de manière très chère parce qu'ils ont de l'argent et ceux qui s'habillent avec des haillons parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dieu ne fait aucune différence
entre les riches et les pauvres. Dieu ne fait aucune différence entre les couleurs des hommes. Dieu a seulement besoin de l'adoration qui vient d'un cœur pur. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur a offert à l'église de la Odyssée des vraies choses à acheter. Amen, alléluia. Si toutefois elle veut devenir vraiment riche, s'habiller correctement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voir bien clair. Est-ce que dans le passage que nous venons de lire, est-ce que Dieu, il est un vendeur? Vend-il vraiment quelque chose? Hey! Non! Comme l'église de la Odyssée se réclame du monde par son orgueil, sa fierté et sa vanité, Dieu veut qu'elle recherche l'humilité, la simplicité, comme il convient aux vrais adorateurs qui adorent Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, Jésus se tient à la porte du cœur de cette église. Jésus se tient à la porte du cœur de chaque église. Jésus se tient à la porte du cœur de chaque assemblée. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette église, cherchant parmi les gens de l'église de Laodicée, quelqu'un qui aurait entendu sa voix en frappant à la porte, car le salut est personnel. Oui, si celui-là ouvre son cœur à Jésus, Jésus entrera chez lui et soupera avec lui. Alors, à celui qui vaincra sera aussi avec lui sur le trône. Au contraire, c'est une église qui a besoin de revêtir de l'homme nouveau, car l'apparence est souvent trompeuse. Mes bien-aimés, ne soyons pas comme l'église de la Odyssée. Ne soyons pas comme l'église de la Odyssée, car Jésus a vu que l'église de la Odyssée était une église tiède. Alors, puisque l'église de la Odyssée est une église tiède, Jésus a dit à cette église, je te vomis, je te vomirai. Mais bien-aimés, avant de vous quitter, si vous vous retrouvez dans une situation, vous vous sentez comme les leaders de l'église de la Odyssée, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que vous fassiez. C'est d'aller se vertir chez Dieu et d'aller prendre du collier pour nettoyer nos yeux afin qu'on puisse voir clair. Et une fois que c'est fait, Jésus se tient à la porte de notre cœur, qui est son église. Si on entend sa voix, il rentrera chez nous, il soupera avec nous et nous avec lui. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée dans le Seigneur. C'était Pasteur Wousseline Love Foglas. Pour nous joindre, contactez-nous au 06 52 38 96 16. Nous rencontrer ou nous visiter dans notre lieu de culte. Notre adresse se trouve au 24 Chemin des Fouches, 93 880, Pierrefitte, bâtiment F.